monsieur qui a sonné? Oui, Célestine, c'est moi. Vous savez l'heure qu'il est? Non, monsieur. 2h moins 20. Ah bien, monsieur. Célestine, cela fait 40 minutes que j'attends. Mademoiselle Germaine m'a écrit de venir à 1h, j'étais exact. Vous avez eu tort, monsieur Janville. Vous connaissez bien les habitudes de la famille Gondrecourt. Elle ne sort jamais de table qu'à 2h moins le quart. Alors pourquoi Mademoiselle Germaine m'a-t-elle écrit de venir à 1h? Sans doute pour vous faire attendre. Ah oui, sans doute. C'est possible. Sa lettre sèche. Elle a sûrement quelque chose de désagréable à me dire. Aussi, j'aime autant qu'elle me le dise le plus tôt possible. Oh, ça va plus être bien long. À 2h, mademoiselle a sa leçon de chant. Pardon, monsieur Janville. Attendre une jeune fille avec l'espoir qu'elle vous dira des choses agréables, c'est exquis. Mais attendre une jeune fille avec la certitude d'être engueulée, c'est embêtant. Londres de notre envoyé spécial, c'est demain, 13 mars 1916, que Lord Asquith présentera devant la Chambre des communes son projet de loi sur le service obligatoire pour les célibataires. Voilà qui m'est égal. Oh, attendre. 2h moins 16. Monsieur? Où en est-on? À l'entremet. Vous n'avez pas de chance, c'est de la crème et des fraises. Mais ça se mange en même temps. Oui, mais il faut enlever les queues des fraises, écraser les fraises dans la crème, mettre du sucre, remuer tout ça. C'est très long. Ah, il n'y a pas d'invité au moins. Non, non. Tant mieux, ce sera moins long. Il n'y a que monsieur, madame et mademoiselle. Et puis le poilu. Le poilu, quel poilu? Le poilu de madame. Vous ne saviez pas que madame avait adopté un filleul? Non. Eh bien, c'est celui-là. Il a une permission, alors il est ici pour 4 jours, il est arrivé à faire. Ah, Il est très bien. C'est un ouvrier métallurgiste. Moi, il me plaît beaucoup. dans Célestine. Monsieur? Il ne plaît pas à Mademoiselle Germaine. Oh, je ne pense pas. Ah bah tant mieux. Enfin, Célestine, c'est pas si grave ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah hier, au gala mondain pour l'élection de la rosière des chasseurs alpins, Mademoiselle Germaine a chanté un air de Samson et Dalila. À peine avait-elle fini qu'un vieux monsieur que je ne connais pas s'était lancé sur la scène et l'a embrassé sur les 2 joues. J'ai dit des gros mots, vieux monsieur. Pourquoi ça? Comment, pourquoi? Je ne sais pas. On embrasse ainsi Mademoiselle Germaine sur les 2 joues. C'est dans votre fiancé? Presque. Je postule. Comment? Je postule. Laissez-nous, Célestine. Asseyez-vous, monsieur. C'était bon. Quoi? La crème et les fraises. Je n'en ai pas pris. Il était inutile que vous attendissiez davantage. Que vous attendissiez comme elle est en colère. Papa mangera ma part, maman aussi, elle adore ça. Nous avons 10 minutes. Être bête, ombrageux et insupportable. J'avais raison de dire à Célestine que... Taisez-vous. Vous avez tous les défauts. Et l'éducation que vous avez reçue les met prodigieusement en valeur. J'avais raison de dire à Célestine... Taisez-vous. Quand on aime une jeune fille, on est heureux et fier des éloges qu'elle reçoit. Comment des éloges? Un vieux monsieur que je ne connais pas se permet de... Bondit sur la scène criant qu'il n'avait jamais entendu une pareille Dalila. C'est un vieux dégoûtant. C'est un sens. C'est Saint-Saëns. Je vais lui écrire. Quoi? Parfaitement, maître, mon cher maître, quand on a votre âge et votre situation, on ne se permet pas de... Ah non. N'aggravez pas. Enfin, Germaine, je ne puis pas cependant tolérer... Tolérer? Mais qui vous a permis de tolérer ou de ne pas tolérer? Qu'est-ce que vous êtes donc ici? Je postule. Voilà 5 mois que j'ai demandé votre main. À qui? À vos parents. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Il fallait que je vous obtienne de vous-même. M'avez-vous obtenu? Non. Alors? Germaine, je suis riche. Combien avez-vous? Sur moi, 37 francs. Et au Crédit Lyonnais pour 132 000 francs d'actions étrangères. Lesquels? Chemin de fer ottoman. C'est tout? Non, je vous rappelle que j'ai aussi une grosse valeur italienne. Ma tante, la baronne Lasagne Pizzacchianti, qui habite Milan et qui doit me laisser 20 millions à sa mort. Quel âge a-t-elle? 40 ans. Et elle se porte? Eh ben, nous avons le temps d'attendre. Germaine... Germaine... Dites-moi au moins un mot gentil.
Pourquoi n'êtes-vous pas mobilisé? Réformé numéro 2, j'ai le cœur trop petit. Je parle au physique, Germaine, car au gros. Et en somme, vous m'offrez un caractère odieux, une fortune aléatoire et une mauvaise santé. Décidément, vous êtes un beau parti. Ni beau, ni parti. Ni parti, hein? C'est pour ça que vous ne m'aimez pas. Peut-être. Enfin, Germaine, ce n'est pas de ma faute si j'ai le cœur. Je ne dis pas que c'est votre faute. Mais en ce moment, voyez-vous, je ne peux aimer un homme qu'à une condition. Laquelle? C'est qu'il ne soit pas là. Voulez-vous que je m'en aille? Où ça? À Nice. Pour la bataille des fleurs? Oh, Germaine, vous êtes cruelle. Non, mais je compare et je vous regarde. Avec qui? D'autres. Vous allez encore me parler de Monsieur Sharpless. 7, monsieur. Quoi? Monsieur Sharpless a démoli 7 avions depuis le commencement de la guerre. Oui, je sais. Taisez-vous. Mais le... J'ai connu monsieur Robert William Sharpless à Woolgate il y a 18 mois. Woolgate, Sharpless, un Anglais. Quoi? Non, rien, je dis Woolgate, un Anglais. Ah bon? Le lendemain, il sauvait une jeune fille qui allait se noyer. Savez-vous qui était cette jeune fille? La nièce du grand-duc Stéphane. Parfaitement. 2 jours après, il arrêtait le cheval emballé d'une charrette anglaise. Savez-vous ce qu'il y avait dans la charrette anglaise? Le préfet du Calvados. Parfaitement. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de la veine. Pour le préfet du Calvados? Non, pour Monsieur Sharpless, c'est un homme qui aime les sauvetages à effet. Je n'ai pas fini. 3 jours après, nous déjeunions au Grand Hôtel. Mes parents, quelques amis, monsieur Sharpless et moi. Je mangeais des moules. Les moules étaient empoisonnés, il s'est précipité sur les moules et il vous a sauvé la vie. Comme c'est drôle. Non, monsieur, il ne s'est pas précipité sur les moules. Mais il m'a dit que j'étais la jeune fille la plus délicieuse d'Oulgate. Parfait. 4 jours après, à Woolgate. C'était la mobilisation. Nous quittions tous Woolgate et je ne l'ai pas revu. Encore heureux. Mais j'ai eu de ses nouvelles. Ah. Comme tout le monde, par les journaux. Car depuis la guerre, fini les charrettes anglaises, fini les jeunes filles au bain. Nous faisons mieux que ça. Oui, je sais. 7 avions. Mais oui, zut. Et à Salonique, endroit des plus dangereux, 2 fois décoré, nommé lieutenant puis capitaine. Le voilà, monsieur Sharpless. Oh, je sais bien, il ne pense plus à moi. Mais dites Jeanville, vous voudriez que je ne pense plus à lui? Évidemment, je le voudrais. Je vous l'ordonne même. Je commence à en avoir assez. Quoi? Je dis que j'en ai assez de votre monsieur Sharpless, un homme qui ne pense pas à vous, qui est tout le temps dans les nuages, qui ne sait même plus que vous existez. Mais il le sait, je lui ai écrit. Vous m'avez écrit. Qu'il est un héros, que je l'admire, et qu'il y a sur Terre, si jamais il y redescend, une jeune fille qui serait fière de le serrer dans ses bras. Vous êtes une petite grue. Sortez. Non. Je vous chasse. Téléphone. Je vous demande pardon, mes enfants. Ça doit être pour moi. Papa, monsieur Allô? Jeanville m'a appelé petite grue. Fiche, un instant. Allô? Allô, Vignol? Quoi? Mais non, mon ami, il faut 2 paquets de tabac par homme. Oui, si vous voulez. Quoi, le comité ardennais? Dites à la baronne Boulot que je passerai au bureau cet après-midi. C'est ça, entendu. Au revoir, Vignol. Oh. Alors, on se dispute? Oui, on a fini. Papa, je te prie de jeter monsieur à la porte. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce bon Jeanville? Il m'a appelé petite grue. Pardon, monsieur Gondrecourt, il faut d'abord que vous sachiez pourquoi. Oui. Mademoiselle, sous prétexte qu'un monsieur a sauvé 2 personnes à Woolgate et sans l'autorisation de ses parents, car j'imagine, monsieur Gondrecourt, que vous ne lui avez pas donné. Dis donc, 150 kilos de sucre pour un bataillon, combien ça fait-il de morceaux par homme? Papa. Monsieur Gondrecourt. Quoi? Oh oui, bon, pardon, mes enfants, je suis affolé. Réfléchissez un instant. Président du comité de bienfaisance du 16e arrondissement, trésorier de l'œuvre du perfectionnement du pactage défectueux, secrétaire général de l'œuvre du chandail au fond, administrateur délégué, eh bien ça fait 30 morceaux de sucre par homme, c'est gentil. Alors, papa, tu ne veux pas jeter monsieur à la porte? Pas avant que je ne me sois expliqué. Voilà. Je vous demande pardon. Oh! Allô, oui. Oh, eh bien c'est du joli. Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur le directeur? Quoi? Mais non! Vous avez envoyé les pipes et les briquets aux enfants abandonnés et les biberons aux territoriaux éclopés. Non, votre service n'est pas sérieusement fait, monsieur le directeur. C'est ça. Au revoir, entendu. Au revoir, monsieur le directeur. Oh, c'est effrayant. Il faut que je pense à tout. Excepté à protéger ta fille. Non, mais j'ai pas le temps de vous écouter en ce moment. Mon petit Jeanville, vous ne pourriez pas revenir vers 4 heures? Si, mais... Alors, tu comprends, j'aurai plus de temps, tu s'expliquera. Et tu le mettras à la porte? Et je le mettrai à la porte. Ça vous va, Jeanville? Ah, mais pardon, mais... Eh bien, alors, entendu comme ça. Au revoir, à tout à l'heure. Oh, c'est trop fort. Bonjour, madame. Oui, il part.
Il revient dans 1 heure. Ah bon? Germaine, réflexion faite, je retire... Trop tard, la réflexion? Oh! Je lutterai! Il faut lutter. Oh! Mais qu'est-ce qu'il a? Il est insolent, il est laid, il est stupide, je ne veux plus en entendre parler. Ah, je comprends ça, et c'est pas moi qui te conseillerais jamais d'agréer un fiancé qui ne se bat pas. Je ne peux pas admettre qu'un homme ne soit pas soldat pendant la guerre. Je ne peux pas admettre qu'un homme ne soit pas soldat pendant la guerre. Casse 85, 51 ans, pas mobilisable. L'oncle Zeb a 68 ans. Et hier, j'ai rendu une capote et la croix de la Légion d'honneur. Ah oui, mais, en effet, il a été décoré en 1912 par ministre du Commerce pour avoir gagné 600 000 francs dans l'épicerie en gros. Mais il est mobilisé. Alors qu'est-ce qu'il faisait square Montolon? Oh, il promenait ses petits-enfants. Oh, il avait besoin de mettre un képi pour ça. Oh, tourne donc en ridicule, un vieillard qui a quand même voulu se rendre utile à son pays. Et papa est très utile à son pays, le tabac, les briquets, les morceaux de sucre, les biberons. Oui, oh, mais tout ça pour ta mère, ça ne compte pas, il faut avoir un képi. Ah, je suis idiote, je suis idiote. Hein? Mon Quoi, Dieu. quoi? Voici le café, ma bonne amie. Merci Célestine. Tu en prends, maman? Oui, oui, oh, j'ai horreur de ça. Combien de sucre, papa? 30 morceaux. Hein? Ah, pour moi, non, 2 seulement. Mais dépêche-toi, je suis pressé. Tiens. Et le poilu de maman? Oui, ma chérie. Il en... Mais bien entendu, ma chérie. Eh bien, où est-il? Oh, attends, je vais voir. Oh, sais-tu ce qu'il fait, le poilu de maman? Il finit la crème de sa petite marraine. Eh ben oui, c'est mon poilu, alors. Votre c'est- café est servi, Camus. Alors, mais vous pressez pas. Oh, tu l'as bien choisi, ton filleul. Comme si on pouvait choisir tes filleuls. Merci, ma chérie. J'ai demandé au comité du Meurthe-et-Moselle de m'indiquer un seul sang. Il m'a conseillé celui-là, c'est pas ma faute. Ah oui, mais tant qu'il était là-bas, qu'on lui envoyait ses paquets, c'était très bien. Mais de là à l'avoir ici... Vas-tu lui reprocher si malheureux jour de permission? Oh, mais il n'empêche rien, Camus. Moi, je l'adore. Camus, il est irrésistible, mais tellement gracieux. Ah, dis donc, la fameuse déjeuner, hein? Ton parrain, la fumée ne gêne pas votre dame? Non. Et la petite non plus, là? La petite non plus. Voilà votre café, monsieur Camus. Le sucrez-vous? Oui, avec un verre de fine, si possible, hein, dérangez pas. Ah, voilà, un verre, hein? Ah. Tiens, ben, il n'y a pas de marque. Ah, vous n'êtes pas au bistrot, Camus. Oh, ben, je sais, je suis chez ma bonne reine. Oh, c'est bien, c'est bien. Embrassez-la souvent, comme ça lui fait plaisir. Oh, ben, moi aussi, hein? Parce que dans le tapis, il y a du tabac, il y a de la casse et de la rigolade, mais alors ça manque. Camus, ma fille. Et mais ça aussi, ça manque. Oh, voyons, Camus. Dites donc, qu'est-ce qu'on fait tantôt, ma bonne marraine? Eh bien, j'ai l'intention de vous emmener au musée graphique du Trocadéro, c'est instructif. Ah, oui, Ouais. oui. Moi, j'aimerais mieux aller voir la Grande Roue. C'est vrai, j'ai vu ça en carte postale, toutes ces petites boîtes qui tournent, ça doit être rigolo, hein? Bon, eh bien, alors nous irons à la Grande Roue. Ah. Monsieur Saint-Hilaire. Oh, tu vas, je suis là, pas du tout. Dites donc, Camus, vous savez ficeler des paquets. Ah, bah, je pense bien, et je fais dans la métallurgie. Eh bien, venez donc donner un coup de main. Ah, d'accord. Et dites donc, marraine, à tout à l'heure, hein, pour la Grande Roue, hein. Oh, Eh, bonsoir. Ah, santé de votre... Bah, qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est le poilu de maman. La main comme ça? non, moi, il m'embrasse. Oh, c'est mieux. Un café? Oui, mais sans sucre pour moi. Comment allez-vous, mon bon Saint-Hilaire? Je vous remercie, madame. Je vais très bien. Je suis ému, mais je vais très bien. Ému? Ému, car je vous apporte une nouvelle considérable. Savez-vous de qui... Merci, Germaine. De qui j'ai eu la visite il y a une demi-heure? Non. De Sharpless. Oh mon Dieu! Mais alors, il est à Paris. Ah bah, c'est la conclusion que j'ai tirée de sa visite. En permission? Sans doute, oui. Et pour longtemps. J'en sais rien. Il est bien en uniforme? Oh, très bien. Enfin,
Ah, ça pourquoi je lui ai pas demandé. Mais pourquoi est-il venu chez vous? Ben, je viens pas vous le dire, vous ne me laissez pas parler. Mais si, Saint-Hilaire, parlez, parlez. Enfin, quoi va-t-il bien? A-t-il bonne nuit? Oh. Vous a-t-il parlé de nous? Oh, ça oui. Oh, nous sa visite. Certainement oui. Mais quand? Aujourd'hui à 5 heures. Aujourd'hui? Maman, tu entends que c'est gentil. Alors il se souvient de nous? Comme tout le monde, de vous, de moi. Si je vous disais qu'il était venu me demander conseil. Oh, bah, à quel sujet? Sujet d'un mariage. Mon Dieu, il veut se marier? Et avec qui? Donc voulez-vous épouser mon bon Sharpless? J'ose pas vous le dire, Saint-Hilaire. Est-ce que je la connais, Sharpless? Beaucoup, Saint-Hilaire. Nommez-la. No, si, no. Si! Quoi? Non mais là! Mademoiselle Germaine Gondrecourt. Non! Écoutez, on va le dire plus tôt. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce coup de foudre au bout de 18 mois, si j'y comprends quelque chose? Moi je comprends. Ah? C'est très simple. Il m'a connu en juillet 1914. Il m'aime, il va me le dire. La guerre éclate. Il part, se couvre de gloire. Dardanelles, Salonique. Première permission, il a reçu ma lettre, il a cours chez nous. Comment ta lettre? Tu lui as écrit? Ah oui, c'est vrai, maman, je ne te l'avais pas dit, je lui ai écrit une lettre. Très aimable. Oh, mais Germaine, c'est de la dernière inconvenance. Mais puisqu'il m'épouse, maman. Ah oui, c'est juste. Bonjour, Saint-Hilaire. Comment allez-vous, cher ami? Papa, devine qui vient nous voir à 5 heures. Oh, j'ai pas le temps. Qui? Monsieur Sharpless. Oh, tiens, ce bon Sharpless, ça me fait plaisir. Ça va, Saint-Hilaire? Ça va très bien, mon bon ami, ça va très bien. Il vient demander ta fille en mariage. Ah. Tenez, nous connaissons Saint-Hilaire depuis longtemps, c'est un garçon sérieux, rangé, de tout repos. Ma foi, c'est entendu. Peu Saint-Hilaire, tu auras Saint-Hilaire, je vous la donne. Mais il s'agit pas de Saint-Hilaire. Ah non, il ne s'agit pas de moi. Comment tu dis qu'il vient de demander la... Enfin, mais pas lui, monsieur Sharpless. C'est lui qui désire épouser Germaine. Tiens, quelle drôle d'idée, un anglais. Ça m'emballe pas, moi. Et toi? Moi, ça m'emballe, papa. C'est un héros. Il se bat. Il fait quelque chose pendant la guerre. Ah oui, le képi, Saint-Hilaire, le képi, tout est là. Oui, les Anglais ont un calot. Ah, ils ont un canot? Oh, bah... Sharpless, tu auras Sharpless. Mais au fait, est Jeanville. Mais tu sais bien qu'il revient tout à l'heure pour que tu le mettes à la porte. Oh, mais c'est vrai, j'avais oublié. Alors à 4 heures, je dis à Jeanville, fichez-moi le camp. À 5 heures, je dis à Sharpless, entrez donc. Oh, pourvu que je me trompe pas. C'est égal. Je regrette que ce ne soit Impénable. Oui, enfin, ce sera pour la prochaine fois. Tu sais que ton filleul t'attend. Ah oui, oui, la grande roue. Et il met son chapeau. Quoi, Célestine? Ben, il a invité Célestine. Alors tu veux que j'emmène ma femme de chambre se promener avec moi? Oh non, mais je ne veux rien. Moi, tu as adopté un militaire, il invite ta bonne et tu promènes tout ça. Il n'y a rien de plus naturel. Le professeur de chant de Mademoiselle Germaine est là. Madame Parra. Au revoir, maman, amuse-toi bien. Au revoir, Saint-Hilaire. Au revoir, Au revoir, papa, n'oublie pas tes rendez-vous. Oh, ce qu'elle est gentille comme ça, Célestine. Je ne les avais jamais remarqués sur toi. Merci. Dites-donc, Célestine, c'est une plaisanterie. Quoi, madame? Alors vous pensez que je vous emmène avec moi? Ben, c'est le filleul de Oui, madame. mais écoutez, enlevez-moi ça tout de suite et remettez votre tablier. Hein? Oh, ben ma bonne marraine va laisser venir avec nous, voyons. Gentille cette petite, hein. Non mais vous verrez à la grande roue, on prendra le wagon bar et puis je vous paierai un verre à toutes les deux, ça sera rigolo. Il ne peut pas résister à ça. Oui, je ne vous emmène pas, Saint-Hilaire. Non, sans façon. Oh, dis donc qu'elle est belle, ma marraine. Bon, alors c'est bien. Oh, merci, Ah, marraine. ça va, vous m'embrasserez après. Oh. Salut, mon frère. Salut, militaire. Ah non. Pour le jour de l'an. Oh, et Célestine. Eh ben. Oh, ça va être ma petite reine, ça. Oh, ça monte tellement là-bas. Ah bon, j'adore cette ville. J'adore, mais me fait perdre un temps. Ah. Enfin. Ah. Oh, Saint-Hilaire. Oui. Rendez-moi dans le service de me lire les étiquettes, surtout les paquets qui sont là, sont des envois pour le front. Bon, très bien. Allons-y. Oh. Alors, nous avons 6 chandails, laine marron, offert par la vicomtesse de Valangouja. Bien.
50 gilets de flanelle offerts par mademoiselle Arlette de l'Estérel. Bon. Bon pour 20 bouteilles de champagne. C'est drôle cette idée que vous avez eue que je pourrais demander la main de votre fille. Offert par qui, le champagne? Par monsieur Bouif. Parce que vous avez raison, je suis un garçon sérieux, rangé, tourpeau. Je ferai un excellent mari. Ah, je vous vois venir. Vous n'êtes pas content de votre petite amie. Ouais, c'est vrai. Ah, elle vous trompe? Oh, même pas. C'est inexact et désordonné, j'ai horreur de ça. Moi, je déjeune à midi, elle arrive à 1h35, on mange froid, c'est odieux. Alors, quand elle s'en va, je trouve son épingle à chapeau dans mon fauteuil, la plus... Elle ne vous coûte pas trop cher. Voilà, je lui donne 1500 francs. Par an? Par mois. Oh, putain. Donnez-moi ça. 2000 brosses à dents. Oh, pliante. Qu'est-ce que c'est encore entré? Mais entrez donc! Bonjour. Chapelet! Oh. J'ai vu une grosse cuisinière. Elle m'a dit d'entrer ici à l'urgence. Ah, mais c'est vrai, nous avons une femme dans le wagon bar. Elle prend un verre avec ma femme. Oui. Ah, je suis content de vous voir. Comment ça va? Ça va si on me corde la main. Est-ce qu'on m'accorde la main? Mais vous ne deviez... Plutôt. Ah, il est impatient de gagner la bataille. L'habitude. Ah non? Oh, mais vos affaires sont en très bonne voie. Mademoiselle Germaine, Oh. qu'y-a-t-elle de moi? C'est-à-dire qu'elle me parle de vous tous les jours, votre courage, de vos exploits. Ah, Houlgate, le charrette anglaise. Oh non, arrêtez un fille qui prend un bain, ça c'est du courage civil. Ma femme vous expliquera que ça n'existe pas. Ah, mais alors quels exploits? Oh, que vous êtes... Sont-ils modestes? Et les Dardanelles, les Saloniques, 7 avions abattus. Ah, Non, oui. mais je sais tout ça par cœur, ma fille m'enroba les oreilles toute la journée, parti simple soldat, vous êtes capitaine. Encore. Tiens, vous ne portez pas vos croix? Mais quoi? Oh, mais vous avez tort. Et vous n'êtes même pas en uniforme? Non. Ça, c'est dommage. Mademoiselle Germaine va être très déçue. La première chose qu'elle m'a demandé, c'est si l'uniforme vous allait bien. Ah, Ça ne m'étonne pas, et ma femme, donc le képi, j'appelle le képi. Vous n'aurez chez bonne grâce qu'avec ça. ah oui. Écoutez, monsieur Gondrecourt, Allô, oui, c'est moi. Oh! Tout de suite, madame la marquise. Il est 2h15. Oh, excusez-moi, j'ai tant à faire. J'arrive dans 10 minutes. À tout de suite, madame la marquise. Faut que je m'en aille, mes œuvres. Toujours mes œuvres, aidez-moi. On va vous aider. Saint-Hilaire. Merci. Et moi aussi, ça fait un petit coup de main, merci. Voilà. écoutez, Et monsieur moi Gondrecourt. aussi, je vais être très heureux voir pour gendre le beau-père d'un héros, car enfin, physiquement, vous n'êtes pas mieux que Jeanville. Moralement, vous ne valez peut-être pas Saint-Hilaire, seulement voilà, vous êtes le fameux Charplein. Je vous laisse avec Saint-Hilaire. À tout à l'heure. Vous dînerez avec nous. Je suis content, mais je suis très content. Eh ben, pour un bon accueil, c'est un bon accueil. C'est un excellent accueil. Mais dites-moi, c'est Hilaire, qu'est-ce que c'est que ce fameux Sharpless dont monsieur Gondrecourt parle avec tant de chaleur? Ben, c'est vous. Moi? Mais je ne suis pas capitaine, ni décoré 2 fois par... J'arrive de Saint-Brieuc. What? Yes? Écoutez, enfin, Sharpless, j'ai lu les journaux. Qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, qu'aux Dardanelles et puis à Salonique, le fameux capitaine William Robert Sharpless est couvert de gloire en démolissant 7 avions allemands en 4 mois. William Robert Sharpless? William Robert Sharpless. Ce n'est pas moi. Je m'appelle Robert William Sharpless. Oh, mais attendez. Il s'agit certainement d'un petit cousin, moi. Un petit cousin très éloigné. Je ne le connais pas, mais je sais que depuis 1910, il est aviateur dans l'armée anglaise. C'est un extraordinaire melon. Et alors, il a démoli 7 avions allemands en 4 mois. C'est bien ça. Vous lisez pas les journaux, alors? Oh non, le moins possible. Depuis 18 mois, je vis à Saint-Brieuc, chez ma grand-mère. Les nouvelles de la guerre la rendent malade. Aussi, je ne les regardais jamais. Le soir, à la veillée, je lisais Madame Chrysanthème. Un chef-d'œuvre. Bah oui, mais je vous parle pas du Japon, je vous parle des Dardanelles. Ah, vous ne seriez pas le fameux capitaine William Robert Sharpless? Je suis Robert William. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens épouser mademoiselle Gondrecourt. Parce que mon ami Alfred Hansen m'a télégraphié qu'en Angleterre, le service obligatoire allait être voté pour les célibataires. Oh! Alors, c'est pour ça que vous êtes venu me trouver? Yes. Que je prête les mains à cette méprisable combinaison? Je serais méprisable de ne pas être soldat si je restais célibataire. Mais puisque je me marie... Mais enfin quoi, vous vous mariez pour pas faire la guerre?
C'est ça. Je n'aime pas faire le guerre. On est dans une tranchée, on prend son thé et ses toasts, tout d'un coup, un obus, les toasts et les tasses, je n'aime pas ça. Oui, enfin, quoi, vous avez peur. Hein. Oui, j'ai peur. Mais enfin, écoutez, je ne suis pas fou, Sharpless, vos exploits à Oulgat, à Chalais. Laissez-moi vous expliquer, Expliquez-moi ça, Cécilaire. bon ami, mais Voilà, qu'est-ce que j'apprends? je suis poltron, Oh, mais d'une façon toute particulière. racontez. Un danger lointain me fascine, un danger immédiat me fait impression. Vous me diriez, Sharpless, là-bas, il y a à 300 mètres un terrible précipice. Je me sauverai tout de suite dans la direction où il n'est pas, mais je me trouverai tout de suite au bord de ce même précipice. Je sauterai dedans pour ne pas le voir. Vous comprenez? Ah, oui, oui, oui. Oui, en fait, vous êtes incapable d'un acte de courage. Incapable. Ah, oui. Tenez, à Oulgate, Oui. je me baignais avec une jeune fille. Ah. J'ai senti qu'elle perd des pieds, que je perds des pieds. Alors je me suis accroché à la jeune fille. J'ai nagé, et j'ai sauvé elle et moi. Voilà toute l'histoire. J'aurais été sur la digue, et qu'on m'a dit, là-bas, il y a une jeune fille qui se noie. Jamais je ne vais y aller. Vous comprenez? Ah, oui, 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 oui. Pour le charrette anglaise, c'est la même chose. Elle fonçait sur moi à fond de train. Le préfet du Calvados m'a crié sauter au cou du cheval. Tout de suite, il s'est arrêté et j'ai sauvé le préfet du Calvados et moi. Vous comprenez? Ah, oui, 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 oui. Pour les guerres, c'est la même chose. Partir d'ici où il n'y a pas de danger. Pour aller sur le front où il y en a, ça non, j'aime mieux me marier. Ah, oui, 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 oui. Vous comprenez? Ah, je comprends, oui. Oui, mais alors, la jeune... Quelle jeune fille? Bah, Mademoiselle Contrecourt, pourquoi l'avoir choisie, elle, pour planche de salut? Parce qu'enfin, des planches, vous en avez en Angleterre. Merci beaucoup. D'autant que ce n'est pas nécessaire, puisque Mademoiselle Germaine me plaît. Ah, elle vous plaît? Oh, beaucoup. Ah. Déjà à Oulgate, elle m'avait fait une grosse impression. Ah, vous avez mis le temps à vous en apercevoir, dites donc. Pas beaucoup. On ne parle du service obligatoire que depuis 15 jours. Ah, oui, ah. Vous savez que vous êtes très curieux, Sharpless. Je crois que vous vous illusionnez sur... Vous vous croyez poltron, vous êtes souvent téméraire. Par contre, vous vous croyez honnête, vous êtes sûrement une fripouille. Comment? Oh bah, écoutez, franchement, épouser une jeune fille uniquement pour ne pas faire son service militaire, c'est déjà la marque d'une certaine inconscience. Mais l'épouser en se faisant passer pour un autre... Mais qui vous dit que je veuille me faire passer pour un autre? Bah, you. Non. On me prend ici pour un autre, ce n'est pas ma faute. Ah oui, mais ça arrange bien vos affaires, tout de même. Attendez. Vous avez absolument raison, c'est hilaire. Je n'ai pas le droit de permettre qu'on me prenne pour William Robert Sharpless. Ah, parce que c'est un héros. Non. Parce qu'il est très vulgaire, qu'il a des dettes et qu'il bat ses maîtresses. Oh. Yes. Je ne le connais pas, mais j'en ai entendu parler par la famille. Je dirais qui je suis exactement. Pourquoi vous vous mariez? Non, ce n'est pas nécessaire. Je dirais qui je suis exactement et on m'acceptera. Très bien. Vous savez que vous m'intéressez beaucoup. Vous n'êtes courageux qu'à condition de ne pas réfléchir, mais vous n'êtes loyal qu'à condition d'avoir réfléchi. Très curieux. Oui, je suis convexe. Ah oui, en France on dit complexe. Si vous voulez. Oh, bah oui. Pardon, Saint-Hilaire, je viens chercher la partition de... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Dieu! Je vous demande pardon, mais je ne m'attendais pas. Vous ne deviez venir qu'à 5 heures, monsieur Sharpless. Comme elle est jolie. Mais depuis quand est-il là? Une vingtaine de minutes. Et vous ne m'avez pas prévenu? Vous étiez avec Madame Parra. Oh, vous êtes idiot, Saint-Hilaire. Appelez tout de suite. Comment? Monsieur Sharpless est ici, et je ne suis pas la première à le savoir. Où est donc papa? Où est donc maman? Les a-t-il vus? J'ai vu papa, je n'ai pas vu maman. Il a vu papa. Il a vu papa. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que je suis contente. Bah, j'aime beaucoup, j'aime. C'est vrai. Bonjour, monsieur Sharpless. Vous avez fait un bon voyage. Comme c'est gentil de venir nous voir. C'est le moindre des choses. Asseyez-vous. Vous êtes tellement fatigué. Oh, c'est hilaire. Oui. Madame Parra doit bien s'ennuyer toute seule. Si vous alliez lui tenir compagnie 10 minutes. Oh, que c'est bien. Quoi? Ben, je cherchais une raison pour sortir et vous l'avez trouvée. Oh, que c'est bien. Oh, que c'est bien. Il est bête. Oui, Il a deviné que nous avions beaucoup de choses à nous dire. beaucoup. Vous avez reçu ma lettre? Vous m'avez écrit. À Salonique. Monsieur William Sharpless à Salonique. Je n'ai rien reçu. Ah, ben tant mieux, maman trouve que je n'aurais pas dû vous écrire. Ah, Cet avion. mademoiselle.
Laissez-moi vous regarder, car je ne vous connais pas encore. C'est un nouveau Sharpless qui est devant moi, celui des Dardanelles, de Salonique, un héros. Non. Si, ne soyez pas... Oh, à Woolgate, évidemment, vous l'étiez déjà, et vous répétiez toujours, ce n'est rien, ce n'est rien. Maman... Mais vous aviez raison, ce n'était rien, car ce qui est quelque chose... Votre conduite depuis la guerre. C'est depuis la guerre que je pense à vous. C'est depuis la guerre que je vous admire. À Woolgate, évidemment, vous étiez déjà gentil. Mais j'en connaissais 50 comme vous. Oh 50. Aujourd'hui, je n'en connais pas un. 7 avions, pas un. Alors ne me dites pas que vous n'êtes pas un héros, puisque c'est pour cela que je vous aime. Allons, bon, c'est moi qui fais les déclarations maintenant. Yes, but Pourquoi n'êtes-vous pas en uniforme? Mais, C'est si gentil qu'après ces 2 ans-là, votre première idée soit de venir demander ma main comme ça. Quelle preuve d'amour. Yes. Vous voulez me faire plaisir? Vous allez me raconter pour moi toute seule vos aventures, vos impressions. Ça doit être épatant, ces combats aériens. Se trouver comme ça des 20 000 mètres d'altitude. Racontez. Moi, je me figure ça très bien. Vous volez, calme, tranquille, serein, comme un aigle. Les nuages. Well... Pique-poque-poque! What happened? Tout à coup, vous êtes environné de 10 avions ennemis. Oh my God! Alors, qu'est-ce que vous faites? I don't know. Vous êtes insupportable. Oh, pardon. Saint-Hilaire. Madame Parra ne s'ennuie pas du tout avec moi, elle m'a fait faire quelques... Seulement, elle voudrait s'en aller, elle aimerait bien vous dire au revoir. Eh bien, j'y vais. Et je vais lui annoncer mon mariage avec le capitaine Sharpless. Hein? Ça lui sera bien égal, mais à moi, ça me fera bien plaisir. Oh, je reviens tout de suite. Je suis contente. Vous ne lui avez pas dit? Écoutez, Saint-Hilaire, j'ai essayé. Je vous jure que j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Je lui dirai demain ou après-demain. Laissez-moi le temps. Oh, moi, vous savez... Bon, C'est depuis la guerre qu'elle m'aime. Woolgate, il y en avait 50 comme moi. Je lui ai dit que je n'étais pas un héros. Elle m'a répondu que ça devait être épatant de planer comme ça à des 20 000 mètres d'altitude, et que j'étais un aigle, et que j'étais un serein, et avec une voix scintillaire, une bouche et des yeux, etc. Oh oui, etc. Alors je n'ai plus du tout pensé qu'il fallait que je me marie pour ne pas faire le guerre. J'ai pensé qu'il fallait que je me marie parce qu'elle avait cette voix, cette bouche, ces yeux et cette voix. Ah oui, oui, ah, je comprends. Ah, par exemple, Saint-Hilaire, je n'ai pas menti. Place le mélo. Je n'ai pas dit que je n'étais pas non plus. Il y a une nuance. Oh, je suis éreintée. 3 tours de Andrew, 2 verres de vin. Oh, les filleuls. Oh, monsieur Sharpless. Oh, my best compliments for your si belle conduite. I have never been ému. You are un héros. Je ne suis pas un héros. C'est vrai qu'il ment pas. Oh non, mais regardez-le, il est transformé. L'allure martiale, le regard mâle, le teint bronzé. Madame, je vous en prie. Oh, alors on s'est tout de même souvenu de nous. Oh, madame. Oh, et je sais quelque chose. Saint-Hilaire, ce grand indiscret, nous a laissé entrevoir. Ah, eh bien voilà, maman, notre mariage est décidé. Papa consent, il va mettre Jeanville à la porte. Tout le monde est d'accord, il ne reste plus qu'à fixer la date. Voyons, nous sommes aujourd'hui le 12 mars. Qu'est-ce que tu dirais du 4 avril? C'est le jour de ta fête. Le 4 avril, c'est trop tard. Ah oui, à cause de sa permission. Non, pardon, mes enfants, mais je trouve que vous allez un peu vite. Tout le monde est d'accord, Moi, j'ai dit oui. Bah, et moi? Toi, maman, tu ne diras pas non. Oh, mes enfants, il se passe une chose très grave. Quoi? On nous a indignement trompés. Oh, mon Dieu. La maison Blomfield nous a envoyé 15 000 pipes entières avec des têtes de Turcs en ce moment, avec les Dardanelles. C'est impossible, il faut les rendre. Quoi, les Dardanelles? Mais non, les pipes, voyons. Oh, Adeline, tu as vu ton gendre? Oh, mon gendre, je trouve qu'on aurait pu me consulter. Eh bien, on te consulte, parle. Quoi, qu'est-ce que tu as à dire? Bah, évidemment, monsieur Sharpless me plaît infiniment. Bah alors? Mais enfin, sa position, sa fortune... 20 millions, 52 000 ans. Mais non, papa, c'est Jeanville. Oh, mais c'est vrai. Voilà, madame. J'ai 28 ans. Je suis orphelin. Mon père était solliciteur à Liverpool et il m'a laissé 30 000 livres sterling. Oh, c'est superbe, c'est inespéré. Nous donnons à notre fille... Ça m'est égal. Tant mieux, eh bien, mon cher, nous sommes d'accord. Allez acheter la bague. Oui, monsieur Gondokiote. Et revenez dîner avec nous. Oui, monsieur Gondokiote. En uniforme. Oh, écoute, qu'il vienne donc comme il voudra. C'est ça. Chère madame.
Monsieur. C'est une heure. Je suis très heureux. Mon ami, promettez qu'après notre mariage, Prononcez, il est vrai, en la fleur de leur âge. vous serez très prudent, ne vous risquant jamais au plus fort du combat. Ça, il vous le promet. Merci. 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 À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Oh, Germaine, si j'avais pas mon âge, si j'étais pas ta mère, si j'avais pas ton père, je serais folle de ce garçon-là. Pourquoi? Parce qu'il est beau? Parce qu'il est brave et que pendant la guerre, il aura fait quelque chose. Oh, ça y est, ça commence à dire ce que tu m'en fais. Toi, tu m'humilies. Inutile, embusqué. Eh bien, tu veux que je parte pour la guerre, tu veux que j'ai 30 ans, eh bien, commence. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? M'insulte oh à non, présent. ma bonne Adeline. Oh, monsieur, si j'étais homme, c'est pas mon âge qui m'empêcherait de servir. À quoi? Non! Viens, Germaine. Allons trouver mon filleul. Trempez l'âme auprès de lui. Oh. Restons pas plus longtemps avec ces civils. Inutile. Planqué. Embusqué. Lâche. J'en ai assez. Charbonne, Alors, j'en ai assez. Mes fiches, mes listes, occupez-vous de tout ça. Moi, je vais écrire à mon bureau de recrutement, à la place, au ministre, au gouverneur de Paris, au ministre de la guerre. Ah, il veut que j'ai un képi. J'en aurai un, cette fille-là. Comme ça, vous entendez? Mais comme ça. Pardon, monsieur. Mademoiselle Grandecomte. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, j'ai reçu une lettre de cette mademoiselle. Elle veut me presser dans ses bras. Je viens pour. Oh mon Dieu, comment vous appelez-vous? William Robert Shaw. Ça y est! Mais alors, mademoiselle Germaine Grandecomte? C'est pas ici, c'est pas ici! On m'a dit 3e étage. Au-dessus de l'entresol! Ah bon, alors c'est là. C'est ça, c'est là, au-dessus! Bingo! Bingo! Je vous remercie. Je monte. Hip, 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 hip. Tout est sauvé! J'ai écarté le danger! Pour le moment! Tu prends du café, maman? Bien sûr. Genre de ça. Combien de sucre, papa? 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 Combien de sucre? 30. 2. Voilà. Prends-le pendant qu'il est chaud. Quoi? Prends-le pendant qu'il est chaud. Ah bon? Ah. Adeline, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? J'ai un bridge chez lui. Oh, je t'en prie, Eugène, boutonne-toi. Bon, ben j'irai avec toi. Ben, comment est ton service? Oh, pourvu que j'aille faire un tour au ministère entre 5 et 6. C'est commode, hein? Mais encore, si je gagne au bridge, j'irai pas. Mais papa, quelles sont donc juste tes fonctions? Je suis secrétaire d'état-major au ministère de la guerre, ma Ah. fille. Et qu'est-ce que tu y fais? Demande à ta mère, mon devoir. Et ça consiste? Ah, je sais pas encore très bien. En tout cas, c'est pas astreignant. Ben, hein? que veux-tu que fasse un soldat de mon âge? Hier, j'ai demandé au commandant de m'envoyer un peu sur le front et il m'a répondu qu'il n'aimait pas qu'on se fiche de lui. Et j'ai failli écoper de 4 jours. Oh non, Eugène, pas la pipe. Oh, enfin, les poilus fument la pipe. Mais elle est jolie ta pipe, papa. C'est un cadeau. De qui? Ma petite marraine. Oh! Eh bien, Adine, je suis soldat pendant la guerre, je me rends utile à mon pays, j'ai un képi, ça ne te fait pas plaisir? Ah, tu m'énerves, tu sais. Monsieur Saint-Hilaire. Tiens, je décide. Oui, c'est vrai. Et
y a 5 ou 6 jours qu'on l'avait vu. Ben, ni lui, ni Jean-Ville. Célestine. Oh, dis donc, d'ailleurs, Jean-Ville, j'ai pas pu le ficher à la porte, il n'est pas revenu. Il boude. Ah, Alors, je peux faire entrer? Bien entendu, mais qu'est-ce que vous avez, Célestine? Vous en faites une figure. C'est rien, madame. Mais si vous avez l'air fini. Le filleul de madame est parti depuis 3 jours et j'ai pas encore de nouvelles. ça a marché, la grande roue. Oh oui, monsieur. Écoutez, faites entrer, monsieur Saint-Yves. Mais au fait, Écharplès, est-ce qu'on le verra aujourd'hui? Bien sûr, papa. Mais seulement à la fin d'après-midi. Ah. Il est au consulat, il s'occupe de notre mariage. Oh, qu'il est beau. Bonjour, madame. Saint-Hilaire, ça me va l'uniforme. Oh là là, étonnamment. Alors, vous boudez aussi, vous? Pourquoi ça? Vous n'avez pas mis les pieds ici depuis l'arrivée de Sharpless. Oh, j'ai eu 1000 choses à faire. Ah ben, vous en avez de la chance. Alors, rien de nouveau ici? Bon, rien. Les gens heureux, vous savez. Oh, ça je sais, j'ai lu Le Figaro. Le Figaro. Nous apprenons les fiançailles avec mademoiselle Germaine Gondrecourt avec monsieur A. Sharpless, Oh, yes. L'intrépide capitaine aviateur anglais. dont les journaux ont relaté les récentes prouesses, la jeune fiancée est la fille de monsieur Gondrecourt, l'industriel bien connu, qui, malgré son âge, a contracté un engagement volontaire dans l'armée. Qui vaillamment vient de rejoindre son poste. Oui, Saint-Dominique, allez-y. Bien rédigé, ça. C'est une maman. R.W. Sharpless. Qu'est-ce qui habite au-dessus de chez vous? Mais pourquoi me demandez-vous ça? Parce que... Oh, il y a longtemps que je me suis dit, il fallait que je sache qui habite au-dessus de chez eux, parce que je me suis un jour trompé d'étage. Enfin, j'ai sonné au-dessus, on m'a ouvert, et depuis, je me suis dit, il faudrait que je sache qui habite au-dessus. C'est une somnambule. Extra lucide. Extra lucide? Extra. La baronne de Loche. Oh, tu Dieu. Bien jeune et bien jolie pour une somnambule. Moi, j'ai idée qu'elle doit cumuler. Oui, enfin, c'est une grue. Oh, Germaine. D'ailleurs, elle doit être absente. On n'entend plus le piano depuis quelques jours. Ah, depuis quelques jours. Non, ne pleurez pas, Saint-Hilaire. Elle reviendra. Il doit pas... Eugène, tu n'es pas ta fille. Mais je vais me marier, maman. Ah bah, à propos, vous ne me donnez pas de nouvelles de mon ami Sharpless. Je ne l'ai pas revu, vous savez. Il va bien. C'est le grand amour. Oh oui, le grand. Je suis très heureuse. Alors, je vais pas regretter mon rôle d'ambassadeur. Eh bien, moi, je fais un petit reproche à mon futur genre. Déjà? La belle-mère. Il ne met ses batailles. Oh, par modestie. Oui, nous ne l'avons pas encore vu en uniforme. Bah, celui-là, ça doit te suffire. On dirait qu'il n'a qu'un désir, oublier ce qu'il a fait depuis la guerre et qu'on ne lui en parle jamais. Avez-vous remarqué une chose? Quelquefois, il regarde Germaine, on dirait qu'il va parler, qu'il va dire quelque chose, on écoute, puis il dit rien. Oui. Oh, il est très timide. Mais il m'a demandé l'autre jour si Germaine l'aimait pour lui-même. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai répondu naturellement, elle vous aime pour vous-même. Votre argent n'est rien, c'est votre belle Oui, il n'a pas eu l'air content. Oh, c'est un drôle de type. Oui, mais en somme, il est gentil. Ah, tout de même. Il va faut le prendre comme il est. Mais je le prends comme il est. En tout cas, moi j'attends avec impatience le jour du mariage. Moi aussi. Pourquoi? Parce que ce jour-là, tout de même, il sera bien obligé de se mettre en uniforme. Oui, au savoir. Ah! Le front, le bulletin des armées, le journal des soldats, oui, tout ça, c'est pour ta mère. Tiens, ça, c'est pour toi, tiens. Merci. Pinchard, c'est pas pour nous, ça. Pinchard, c'est pour moi, Comment, monsieur. vous appelez Pinchard? Célestine Pinchard, oui, monsieur. Ben, on sait... C'est lui, Qui ça, lui? le filleul de madame. Comment c'est à vous qu'il écrit? C'est charmant. Il me charge d'embrasser madame. Oh, ben, non. Tiens, monsieur et mademoiselle. Merci, Célestine. Y a rien pour moi? Non, monsieur. Mais il serait reconnaissant à madame de lui envoyer un peu d'argent, du tabac, des caleçons, des chaussettes, des biscuits et du rhum. Bon. Et puis, il voudrait que je... Quoi? Ah non, alors, ça c'est pas pour madame. Moi, j'adore Camus. Oh, non, je vais écrire au comité de Meurthe et Moselle de m'en donner un autre. Pas assez d'un? Comme c'est spirituel. Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oh, mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, je comprends maintenant. Oui. ça? Oh, écoutez-moi ça, monsieur, j'apprends pas. C'est signé Benjamin Roscoff. Germaine va-t'en. Jamais de la vie. Alors, reste. Monsieur, par le Figaro.
le mariage de votre fille avec monsieur William Robert Sharpless. Mais c'est Robert William. Oui, mais ça ne fait rien. Bon. Il est impossible des affaires de monsieur votre futur gendre. Mais, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que j'ai racheté toutes ces créances, dont l'ensemble s'élève, tenez-vous bien, à... Oh! Oui. Depuis 3 ans, monsieur Sharpless, ne m'ayant pas versé les intérêts de cette somme, calculée au taux amiable de 9%, je l'avais informé contre lui des poursuites judiciaires. Aujourd'hui, je serais heureux de faire ajourner ces poursuites à condition toutefois que vous consentiez par votre signature à me garantir le recouvrement de ma créance. J'aurai l'honneur de me présenter chez vous aujourd'hui, 18 mars à 3h30, afin que vous me fassiez connaître votre réponse. Roscoff. Dis donc, Cynthia, qu'est-ce que vous avez regardé au plafond? Rien, je réfléchis. À quoi ça me semble clair? Notre gendre, c'est un panier percé. Oh. Un panier percé? Mais tu es folle! Oh, mais dis donc, Germaine. 30 000 livres sterling, combien ça fait de francs? 800 000 à peu près. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une dette de 68 000 francs pour un homme qui en possède 800 000? Oui, mais les a-t-il? Oh, papa! Oh, mais c'est que justement, la lettre de monsieur Roscoff me laisse supposer qu'il ne les a pas. Par exemple? Oh, quand on accepte de payer 9% d'intérêt, c'est qu'on a... Oh, mais ton père a raison, puis dès qu'on se met entre les griffes d'agents véreux... Mais qui t'a dit que monsieur Roscoff est véreux? 9%. Il appelle ça un taux amiable. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Saint-Hilaire? Oh, moi, vous savez... Vous qui connaissez Sharpless, Oui. les a-t-il les 32 000 livres sterling? Ah oui, ça, j'en suis persuadé. Alors pourquoi n'a-t-il pas payé monsieur Roscoff? Ah oui, mais c'est un garçon si étrange, si compliqué. Il peut très bien, d'une part, avoir 800 000 francs et d'autre part, faire un emprunt de 68 000 parce qu'il y a... comment dire, il y a 2 hommes en lui. Je comprends pas un mot de ce que vous dites. Tant mieux. Bon, alors qu'est-ce que tu vas faire? Le plus simple, c'est de demander des explications à Sharpless. Nous allons tirer ça au clair. Ma petite fille, tu diras à ce monsieur Roscoff de revenir demain matin. Bien. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Où vas-tu? D'abord, je boutonne. Bon, alors, reboutonne-toi. Oui, tout en haut, jusqu'en haut. Je vais avec alors... toi chez les Chélius. Bon, alors, tu ne sors pas, toi, Germaine? Non, maman. Non, bon, alors, nous te laissons. Oui, vous me la laissez. Oui, je me suis laissé. Au revoir. Tu sais, Écoute, tu m'énerves. Tu sais que c'est très embêtant. C'est très embêtant, cette histoire-là, parce que c'est pas Ah, autre chose. Vous trouvez ça si grave, vous, Saint-Hilaire? Oh, tant qu'il n'y aurait rien de plus grave que ça. Mais enfin, je suis sûre qu'il les a. Pardon. Bien sûr. Alors, il les a, il ment jamais. Non, ce qu'il y a d'ennuyeux, voyez-vous, c'est que papa et maman vont lui faire des tas de reproches. Oui, alors, il méritait. Il faudrait tâcher d'arranger ça. Moi, je demande pas mieux. Savez-vous ce que nous devrions faire? Monsieur Roscoff va venir tout à l'heure, Oui. nous devrions le payer. Qui, nous? Nous deux. Vous me donneriez 68 000 francs et moi j'irai les porter à monsieur Roscoff. J'aime pas votre idée. Pourquoi? Vous pensez bien que mon fiancé vous les rendrait? J'en suis pas sûr. Mais puisqu'il a 800 000 francs. Ah oui, mais il a peut-être aussi des raisons spéciales pour ne pas payer précisément ces 68 000 francs-là. Oh, quelle raison? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est rentrée. Alors vous ne voulez pas me donner ces 68 000 francs? Non, pas ceux-là. Ça va bien, je m'arrangerai. Mademoiselle, c'est une dame. Une dame? Une petite dame. Bien, vous lui avez dit que monsieur et madame étaient sortis? Oui, mais c'est mademoiselle qu'elle veut voir. Ah bon? À moi? Eh bien, faites Qu'est-ce entrer. que c'est encore tout ça? Monsieur. Pardon, madame, à qui ai-je l'honneur? Je suis Miss Gibbs, dancing girl du Palace Théâtre de Londres. Mais pendant la guerre, j'ai fait un engagement volontaire à Paris, au Folies Bergère. Une danseuse? Ouais, gentille. Oh, vous devez vous tromper, mademoiselle. Non, non. Seulement, je dois vous prévenir que mon chien est encore très jeune et qu'il n'est pas tout à fait propre. Où je peux le mettre? Saint-Hilaire, voulez-vous le porter à la cuisine? Allez, allez, Merci. viens, c'est le temps. Il s'appelle Pickwick. 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 Pauvre Dickens. Alors, c'est bien vu, mademoiselle Germaine Gondrecure. Oui, mademoiselle. Alors, c'est bien vu qui va marier monsieur Sharpless. Comment le savez-vous? J'ai lu dans le Figaro. Et alors? Alors, je voudrais que vous mariez pas lui. Pourquoi, mademoiselle? Parce que c'est mon sweetheart. My darling, you don't know what it Saint-Hilaire! is. Saint-Hilaire, qu'est-ce que ça veut dire, sweetheart? Sweetheart, ça veut dire petit cœur en sucre. Hein. Eh bien, Saint-Hilaire, monsieur Sharpless, c'est le petit cœur en sucre. Bien. Ah, bah, asseyez-vous, mademoiselle Sweet. Merci. Alors, vous tenez bon à
marier Monsieur Sharpless. Mais oui, mademoiselle. Eh bien, moi, j'ai dit qu'il ne mariera pas. Pourquoi, mademoiselle? Parce que je veux pas qu'il me quitte. 2 fois déjà, il a voulu prendre d'autres femmes. Mais c'était des amis à moi. Alors, je les ai boxés et j'ai gardé Sharpless. Je ne pas, alors je ne peux pas boxer vous. Alors, je viens seulement vous demander très poliment de ne plus compter. C'est très gentil à vous, mademoiselle, mais je ne comprends pas pourquoi c'est à moi que vous venez demander ça. Parce que c'est vous qui mariez lui. Oui, mais pourquoi n'allez-vous pas le lui demander à lui-même? Il me dirait non. Et puis, depuis 6 jours, je ne l'ai pas vu et je ne sais pas où il est. C'est tout naturel. Il y a 6 jours qu'il est mon fiancé. Oh, ne dites pas, ne dites pas, ne dites pas. Oh, bah, tenez, prenez. Et voilà, il a déjà servi. Oh, elle est gentille. Vous y tenez donc beaucoup? Oh oui. Et pourtant, vous devez bien penser qu'il ne vous aime plus. Je pense, et puis lui-même me dit qu'il ne m'aime plus. Ah, Il y a 3 ans. Ou alors, 3 ans, vous avez tort d'insister, peut-être. 1. Je vais vous dire, ma mère a eu 3 amants. 2 qui sont mon père, et puis une autre, et c'est tout. Alors, elle m'a tout dit, Violet, my name is Violet. Pour être une honnête fille, il ne faut pas avoir plus de 3 hommes dans la vie. À partir du 3, on ne sait plus où se s'arrête et on finit par devenir une fille pas honorable. Vous ne pensez pas, mademoiselle? oh, il me semble en est à partir de 3. Oh oui, à partir de 3. Good. Eh bien, Sharpless, c'est le premier. Ça, je vous le jure, mademoiselle. Et j'ai seulement 27 ans. C'est trop tôt pour changer. Ah, c'est trop tôt. Je suis avec Sharpless depuis 6 ans. Si je change tous les 6 ans, j'aurais épuisé tous mes hommes. Oh, sont-elles pratiques, ces Anglais? Je vous demande pardon, mademoiselle. Il vous donnait beaucoup d'argent. Oh non, pas beaucoup. Mais au moins, était-il gentil avec vous? Très méchant, il me bat. Oh, Il vous bat? Ça, il oh a... non, elle exagère. Je ne vois pas Monsieur Sharpless battre une Oh, femme. Vous ne voyez pas, vous pareil. Mais alors, vous pour son courage à la guerre? Non. Pour sa beauté? Il est pas si beau. Je trouve que si. En tout cas, il est distingué. Très commun. Mais je ne trouve pas. Et vous allez dire qu'il a de vilains yeux? Il a de quelconque yeux gris. Ah non, bleu. Gris. Bleu. Enfin, noisette. Enfin. Alors voilà un homme que vous trouvez laid, qui ne vous aime pas et qui vous bat, et vous l'aimez tout de même. Mais je ne l'aime pas du tout. Je ne comprends plus. Vous ne comprenez pas, mademoiselle, que c'est le premier. Expliquez-lui que c'est le premier. Le premier, ben, c'est celui qui précède les 2 autres. Yes. Yes. Je sais bien que j'ai encore la permission pour 2, mais j'aurais pas voulu prendre. Je tiens tellement à la considération. Vu, mademoiselle, avec le mariage et la divorce, vous pouvez avoir autant d'hommes que vous voulez. Vous restez toujours honorable. Et moi, avec une toute seule, je le suis déjà presque plus. Oh, elle est intéressante, cette petite femme. Écoutez, mademoiselle, vous êtes très gentille et je ne demanderais pas mieux que de vous laisser Monsieur Sharpless. Mais vraiment, je me demande à qui ce sacrifice servirait. Moi, ça me ferait de la peine. Lui, je crois qu'il aurait du chagrin. Et vous, vous reprendriez une existence que vous-même m'avez dépeinte comme peu agréable. C'est vrai, c'est vrai. Écoutez, j'ai une idée. Vous me prenez le les secondes. Écoutez, mademoiselle, vous êtes plus qualifiée que moi. Non, non, car je voudrais pas me tromper cette fois. Voyez-vous, Sharpless était trop désordre. Moi, je lunch midi, je dîne 7 heures, je vais danser, je soupe, je dors. Eh bien, je voudrais un homme qui fait tout exact comme moi, excepté la danse. Excepté le dent. Quel âge? Pas trop jeune. Qu'il soit beau? Oh non, pas beau. Saint-Hilaire. Pardon, oui. Ça ne va toujours pas avec votre petite amie? Ça veut dire? Ne faites donc pas le discret. Papa m'a dit que vous n'étiez pas du tout content d'elle. Bah, il ne devrait pas vous parler de ces choses-là, contre cour. Hein. Monsieur Saint-Hilaire a une petite amie insupportable. Comment le trouvez-vous? Ce monsieur là-bas, j'ai pas encore regardé. Il est pas mal. Enfin, est-ce que ça pourrait aller? J'aime des panneaux. Bah, écoutez, on pourrait me consulter, quand même. Laissez-moi le temps. Je consultais d'abord la... C'est plus poli. Of course. Combien donnez-vous par mois à votre petite amie? Oh, ça vous regarde pas. Papa m'a dit que vous lui donniez 1500 francs. Oh, testament, contre cour. Moi, seulement
500. Eh bien, mettons ça à 1000, vous gagnez chacun 500 francs. Ça va comme ça, mademoiselle? Ça va. Ça va comme ça, Vous Saint-Hilaire? avez une manière d'arranger vos affaires, vous savez. Mademoiselle, c'est Monsieur Roscoff. Faites-le entrer chez moi, je vais le recevoir. Bien, mademoiselle. Alors, Saint-Hilaire, Quoi? les 68 000 francs? Ah non, pas tout. Très bien, je me décale. Excusez-moi, mademoiselle, j'en ai Oh, pour un mais instant. moi-même, je je viens. pars, Avant, je vous partez suis d'ailleurs, nous très n'avions plus rien à embarrassée. vous dire. Oui, Je vous arrête, Saint-Hilaire. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. C'est bien Miss Gibbs. Yes. Ah, Violet Gibbs. Violet. 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 No, Violet. C'est difficile à prononcer. C'est français. Ah oui. Si vous croyez que c'est facile à dire votre Saint-Hilaire, Ah non, Saint-Hilaire, c'est comme ça, avec un trait d'union puis un grand H. c'est une très jolie nom. Ah, vous n'allez pas le porter? Oh non, Ah, non, j'aime mieux Gibbs. Où habitez-vous? Rue de Prony. Oh, moi, rue de Courcelles. 43. Oh, moi aussi, 43. Oh, c'est drôle. Si nous habitions dans la même rue, nous serions dans la même maison. Oui. Ça est intelligent. Et bien là, goodbye. Goodbye. Je vais chercher le petit chien. Oh non, 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 non. À partir de maintenant, c'est toujours moi qui me dérange. Pourquoi? Puisque vous êtes mon ami, l'homme doit commander, la femme doit le servir. Aimez-vous les plats tout? Bah, je crois bien. Je fais. Avez-vous du rhumatisme? Beaucoup. Je frotte. Et maintenant, je vais chercher Pickwick. C'est un trésor, cette petite femme-là. Ah, bah, je vous attendais. Alors, à quel étage aujourd'hui la grande porte? Au 7e, au rez-de-chaussée, chez le concierge parce... Non, je vais vous expliquer. Non, n'expliquez pas. Je suis très content comme ça. Ah. Je suis été au-dessus. Oui. J'ai trouvé une très jolie femme. Oui, la somnambule. Non, 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 non. Elle m'a dit qu'elle s'appelle Extra Lucy. Et elle est. Et elle m'a prédit que j'allais passer 6 jours à Nice avec elle. Elle s'est pas trompée. Elle était patente. Je suis enchanté de vous avoir été agréable. Par exemple, elle m'a oublié de prédire que ça coûterait très cher, mais ça ne fait rien parce que elle m'a de bonnes choses. Oui, lesquelles? Ça, je ne sais pas. J'attends. Mais vous n'allez pas attendre ici. Mais pourquoi tu veux toujours me renvoyer, toi? Tu es le mari de la grande cote? Ah non, 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 non. Parce qu'elle m'a écrit, elle veut me presser dans ses bras. Laissez-la faire. Ah oui, bah, très bien. Bah, très bien, bah, ça va être joli. Voilà mon bébé, my Violet! William, I'm not surprised to find you here, you blackguard. Violet! Violet! Won't you ever stop deceiving me, William? I've had enough of you. Violet! William. You brought Pickwick! Oh! You're the most detestable woman! Be content, darling, you are Voilà, Yannette. I'm going away. Voilà, and voilà, it is Yannette. Miss Gondrico who told me to do Voilà, so. voilà. She tells you're a perfect Voilà, pig Miss Good. and the worst man she has ever met. Mr. Secular will take you. Please! I pity him! Thank you very much. Not at all. I shall make him happy, and you will You regret take what pity you of did. him, but Oh! Oh, mais qu'est-ce qu'elle a dit, là? It's very strange indeed, my dear. Non, boy. non, ça m'est égal. D'un certain Saint-Hilaire. Ah oui, Oui. c'est l'idiot qui me remplace. C'est elle qui a dit ça? Non, c'est moi qui dis. Ah oui, oh, bah alors... Dites, monsieur le farceur. Oui. C'est inouï ce qui m'arrive. What? Depuis 3 ans, je cherche qu'elle me quitte et je ne peux pas. Et 7 minutes, Oui. la grande cote la décide à me quitter. Elle doit être tout à fait folle de moi, cette grande cote. Oui, oh, c'est bien possible. Écoutez, Où est-elle? Je veux absolument la voir. Elle garde dans ses bras. non, moi, à votre place, je partirais sans l'avoir vue. Pourquoi? Parce qu'elle aime faire le bien, mais elle n'aime pas qu'on la remercie. Ah bon, mais comme ça, je lui dirai rien du tout. Mais je veux qu'elle me serre dans ses bras. Oh, mais il partira pas. Dites-moi, cher ami. Sir! Je veux voir la grande côte. Je verrai la grande côte. Où est la grande côte? Mais je suis... Tu as raison, farceur. Je vois pourquoi tu voulais pas que je la voie. C'est fini, les bonnes choses. Hein? Je te remercie.
de même. Et je veux bien t'embrasser. Mais pas plus, je ne peux pas. Mais vraiment, je tiens pas. Oh, excusez-moi, mon général. Et je ne suis que simple soldat. Ah, c'est vrai, j'avais seulement regardé la figure. Alors, fixe. Goodbye. All right. Hey up. Hey up. Good luck. Votre ombrella. Oh, merci, monsieur. Alors, toodaloo. Toulou. Mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est un fou. Oh, mais qu'est-ce qu'il faisait ici? Il connaît des tas de gens dans la maison, alors ils sont tout le temps d'étage. Ah, dis donc, est-ce que monsieur Roscoff est revenu? Oui, papa. Il est venu, je l'ai reçu et je l'ai payé. Avec quoi? Payé? Comment payer? Avec mon chèque. Quel chèque? Eh bien, celui que tu m'avais signé en... Et tu y as écrit 68 000 francs? Mais malheureux enfant, c'est le quart de ta dot. Eh bien, monsieur Sharpless me les rendra. Mais j'avais demandé qu'il m'attende. Je voulais lui en parler. Voilà précisément ce que j'ai voulu éviter. C'est parce que... Parce que mon fiancé ne vient pas ici pour qu'on lui fasse des scènes. Ah, inouï, c'est inouï. On ne peut pas la laisser seule une minute. On peut pas la laisser seule. Vous êtes un ingrat. Pourquoi donc? Vous devriez être le dernier à vous plaindre de ma conduite. Aujourd'hui, surtout. Allons, qu'est-ce qui s'est encore passé? Mais quelle bêtise as-tu encore faite? Lisez, sa petite amie, celle qui lui coûtait 1500 francs par Oui, mois. oui. Je meurs. Tu as même ajouté qu'il n'en était pas content du tout. Oui, et bien après. Eh bien, je lui en ai trouvé une autre. Oh. Une autre anglaise, charmante. Saint-Hilaire. Patricia s'appelle Pickwick, elle Miss Gibbs, et elle danse aux Folies Bergères. Oh, Folie Bergère. It's true. Dis donc, ma fille, depuis quand t'occupes-tu de fournir des maîtresses à notre ami Saint-Hilaire? Mais depuis quand surtout es-tu en relation avec des danseuses des Folies Bergères? Quoi, elle vient de me voir, ce n'est pas de ma faute. Elles viennent te voir. Naturellement. Miss Gibbs était la bonne amie de Monsieur Sharpless. Elle est venue me demander de ne pas l'épouser. C'est un monde. Alors, je lui ai dit... Mais je peux peut-être vous donner quelqu'un à la place. Oh, mais... J'étais là. Il était là. Alors j'ai fait d'une pierre deux coups. Monsieur Sharpless est libre, Saint-Hilaire est heureux. Oh, je me demandais de qui tu es la fille. Mais qu'est-ce que tu entends par là, mon Adeline? Et que sa conduite est un abominable scandale, monsieur Gondrecourt. Pourquoi? Parce que j'ai débarrassé... On va débarrasser quand c'est tu dis, tiens, peut-être à cette petite anglaise. Mais non, voyons papa, puisqu'il m'épouse. Oh, il t'épouse. Non, il t'épouse. Alors ça ne te fait rien qu'il ait une maîtresse. C'est une ancienne. Oh, évidemment, s'il en avait pris une depuis qu'il me connaît, alors là, je serais de votre avis, je ne pardonnerais pas. Oui, elle ne pardonnerait pas. Ça, je crois qu'elle ne pardonnerait pas. On vient d'apporter une lettre Ah, de la part de Madame la baronne de Loche. de la part de Madame la baronne de Loche? Oui, monsieur. La somnambule est bedonnée, nous allons... Bien, madame. Oh, nous lui remettrons tout à l'heure quand il viendra. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il connaît la dame du dessus? Oh, ça m'en a l'air. Et elle lui écrit Oh non, ici. non, c'est une réclame, ça, c'est un prospectus, c'est un horoscope. Bah, nous allons bien Oh voir. non, Tu te rends compte de ce que tu vas faire, Adeline? Vous n'allez pas ouvrir une lettre qui vous est pas adressée, Adeline, oui. Gêné, une lettre qu'on apporte ici, chez moi, à mon gendre, et de la part d'une grue. Adeline, À quoi? ta fille. Bon, bah, elle va se marier. Hein. Oh non, Oh non, Adeline, enfin. C'est une photographie. Ah oui, c'est le portrait de la baronne de Loche, je la reconnais. Oh, elle est jolie. Oui, tiens, elle a écrit quelque chose derrière. Quoi? Ou tu te trompes d'étage, ou tu m'oublies bien vite. Qu'est-ce que tu penses de ton... Fatigable. Et toi, Germaine? Oh, moi, maman, je te fais toutes mes excuses, tu avais raison. Monsieur Sharpless est un être indigne et je ne le reverrai de ma vie. S'il demande à moi, vous lui répondrez que je demeure au-dessus. Ce que je vois de plus clair dans tout ceci, monsieur Gondrecourt, c'est que sans moi, votre fille épousait un gaspilleur et un débauché. Tous mes compliments. Oh, oui, on fait comme ça depuis 20 ans. Quand nous avons à nous louer de Germaine, c'est sa fille. Quand Germaine a fait une bêtise, c'est la mienne. Oh, ça, quant à moi, mes amis, vous ne savez pas à quel point je suis en... Je ne pourrais jamais vous avoir ramené, c'est un libridus. Mais c'est pas votre faute, à Ah. vous, c'est la sienne. La mienne. Mais enfin, rappelle-toi, quand il est arrivé il y a 6 jours, tu lui as jeté ta fille à la figure sans réfléchir, sans prendre de renseignements. Oh. Ça Oh. s'est passé pendant que j'étais à la grande roue. Oui, oui, c'est pas ma faute si tu t'en vas rigoler pendant que je décide le sort de ta fille. Rigolez. Consulté, tu aurais lu dans ses yeux le chiffre exact de son passif et l'âge de chacune de ses maîtresses. Bah, tu l'aurais lu. Oh, c'est non, non, moi, spirituel. j'ai horreur de la mauvaise foi, mais c'était elle, la plus emballée de nous toutes, trop heureuse de marier sa fille à un héros. Oui, parce que je croyais qu'un héros était sans peur et sans froid. Comme Bayard. Non, mais Bayard est mort. Monsieur
Lequel? Quoi? Rien. Bonjour, chère madame, cher monsieur, c'est Hilaire. J'arrive du consulat, quelle affaire? Ce qu'il en faut des formalités pour se marier. C'est pour cela que je suis si en retard. En effet, monsieur, vous êtes en retard. Et c'est regrettable car vous avez manqué pas mal de visites. Quelle visite? Mais d'abord, celle de votre vieil ami, Monsieur Roscoff. Monsieur Rostov, je ne connais pas. Il est menteur par-dessus le marché. Je ne connais pas Monsieur Rostov. Et Miss Gibbs, monsieur, vous ne connaissez pas non plus Miss Gibbs. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une charmante petite femme, monsieur. Je ne connais pas non plus. Oh, bon, laissez-moi vous dire qu'elle est tout de même inouïe, qu'une petite femme que vous ne connaissez pas du tout vienne ici déclarer à ma fille qu'elle est votre maîtresse. Mais je n'ai pas de maîtresse. Pas même celle-ci. Qu'est-ce que c'est que cette dame-là? C'est la baronne de Loche, monsieur. Ah, très jolie. Oh, ben, je l'ai dit. Encore une que vous ne connaissez pas du tout. Pas du tout. Et pourtant, elle vous adresse son portrait. Oh, il n'est pas adressé à moi. Voici l'enveloppe, monsieur. Et vous l'avez ouverte? Oh. Ça n'est pas très convenable. Je l'avais dit aussi. Monsieur, ce qui est convenable sans doute, c'est de commencer une déclaration d'amour au 3e étage et d'aller la terminer à l'étage au-dessus. Au-dessus. C'est d'introduire des danseuses dans une famille honorable. Honorable. Des danseuses et des petits chiens. Des petits chiens. Enfin, c'est de faire payer ses dettes par une jeune fille dont on a troublé la tête à dessein. Tête à dessein. Mais je n'ai pas fait payer mes dettes. Voilà, mon bon ami, vous êtes une fripouille. Oh, c'est Hilaire. Une fripouille. Oh, je vais parler à mademoiselle Germaine. Ma fille a décidé à ne vous revoir de sa vie. Oh my God. Saint-Hilaire, reconduisez, monsieur. Vous avez de la chance, monsieur, que mon mari soit militaire. Pourquoi? Parce que si tu n'étais pas retenu par la dignité de l'uniforme, tu lui aurais déjà flanqué une paire de gifles. Tu crois? J'en suis sûr. Allons, viens. C'est vrai. Si j'étais pas retenu par la dignité de mon uniforme, elle est étonnante, ma femme. Vous y comprenez quelque chose, vous? Oh, bah c'est très clair. Une fois de plus, on vous attribue les exploits du petit cousin. Les dettes, le danseur. Bah oui, c'est à lui. C'est effrayant. Ah, faut tout prendre, mon ami, n'est-ce pas? Les dettes, les avions, les maîtresses. C'est un lot, on fait pas le détail. Mais comment ces gens-là ont-ils pris? Eh ben, par le Figaro. Oh, le presse, le presse. Ah, oui, elle fait parfois bien mal. Mais dites donc, vous ne m'avez pas beaucoup défendu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vouliez que je dise? Ah non, mais qu'est-ce que vous vouliez que je dise? Enfin, vous disculper, c'était vous trahir, mon ami. Oh, my little Germaine. Ah oui, your little Germaine. Vous savez pas ce que vous devriez faire? Non. Prendre votre courage à deux mains. Je le prends. Et tout lui avouer à your little... Vous avez raison, c'est Hilaire. Bon, alors je vais la chercher. Mais puisqu'elle a dit qu'elle voulait me revoir de ce vie. Ah bah je vous dis pas que ça va aller très vite, comme ça, je vous demande au moins 5 minutes, moi. C'est Hilaire. Quand elle sait que j'ai des maîtresses, elle croit que je suis un héros. Elle est colère, elle est jalouse, mais elle m'aime encore. Oui. Quand je lui aurais dit que je n'ai pas de maîtresse, mais aussi que je n'ai fait aucun exploit, elle soit colère, mais elle m'aime moins plus. Oui, alors écoutez, mon ami, ne réfléchissez pas, nous sommes perdus, n'est-ce pas? Vous avez raison, c'est Hilaire. Allez la chercher, je vais tout dire. Voilà, et vous restez là. Oui, oui. Vous ne bougez pas. Non, non, je tente. Vous attendez. À la bonne heure. Elle va plus m'aimer. Elle va plus m'aimer. Qu'est-ce que Pardon, c'est? monsieur. C'est un monsieur qui demande à être reçu. Faites-le entrer, Célestine. Je reviendrai. À mademoiselle Germaine que je reviendrai. Bien, monsieur. Alors, entrez, monsieur. Je vais prévenir monsieur Gondrecourt. Pardon? Je vais prévenir monsieur Gondrecourt. Gondrecourt. Ah, il y a Monsieur Gondrecourt. Mais oui, monsieur. Une madame et une mademoiselle. Mademoiselle Germaine. Oui, monsieur. Je me doutais. Alors, c'est Mademoiselle Germaine que je veux voir. Mais je crois pas qu'elle soit visible pour l'instant. J'attendrai qu'elle Mais soit. monsieur- Et je te défends à prévenir les deux vieux Gondrecourt. Voilà. 5 shillings. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Ça vaut 60 pence. Ah! De rien. Je viens de lire dans le journal mon mariage avec la Gondrecourt. C'est une nouvelle considérable. Voilà, je vous avais demandé 5 minutes, je tiens parole. Mademoiselle Germaine sera là dans un instant. Ah ah! Oh Dis donc, farceur, Oui. qu'est-ce que c'est que ça? Le Figaro.
on annonce le mariage de Lagondrecourt avec le célèbre aviateur Sharpless. Oh, mes compliments. Mais dis donc, Lagondrecourt, Oui. c'est bien cette dame que j'ai vue tout à l'heure. Oui, Mais on dit aussi dans le journal que Lagondrecourt est la fille d'un père qui vient de s'engager dans l'armée française. oui, oui. Pourquoi on prend donc si vieux dans l'armée française? Pourquoi ça? Damnation, he doesn't understand a thing. Le père de cette Gondrecourt Oui. doit avoir dans les 80-90 ans, n'est-ce Ah, pas? si. Alors, il a eu sa fille très jeune. Bon, alors, la mademoiselle Germain qui va venir à l'instant, Oui. tu l'as dit. Qu'est-ce que c'est? La grand-mère? Oui, non, oh, mais... écoutez, Je crois que tu comprends pas très bien la famille Gondrecourt. Parce ben, que... voilà. Je vous écoute, monsieur. Voilà la grand-mère. Mademoiselle, Qu'est-ce que c'est que ce monsieur? tu es mademoiselle Germain, Oui, monsieur. celle que le journal dit épouse Sharpless. Oui, monsieur. Eh bien, moi, je suis Sharpless. Eh, allez donc. Sharpless? Oui, ah oui, monsieur est le petit cousin du Sharpless que nous connaissons. Ah, vous connaissez moi pas. J'ai entendu parler. C'est quelque chose de pas très propre. Je suis tout à fait de votre avis. Je comprends pourquoi tu voulais pas que je la voie. Tu es jaloux? Tu es le vieux amoureux? Tu peux pas lutter avec moi, mon vieux. Tu es trop petit. Comment je... Mademoiselle, Oui. je suis très flatté que tu m'aimes comme ça. Quoi? Quoi? Mais sans me connaître, tu me débarrasses de mes maîtresses. Oh mon Dieu! Quoi? Miss Gibbs! C'était à moi. Mais alors la baronne de Loche, elle est aussi à vous, la baronne de Loche. Comment, farceur, tu as raconté? Mais j'ai rien raconté du tout. La baronne vous a vu entrer ici, alors elle a fait un scandale épouvantable. Voilà. Bitch, oui, mademoiselle, c'est à moi. Je te... Je te pardonne et je vous adore. Allô? L'hôtellerie, s'il vous plaît. Amour considérable. Oh, vous êtes content? Très content. M'en irai. Mais pourquoi tu veux toujours que je m'en vais, moi? J'ai mes raisons. C'est le portier? Ah, si vous saviez, monsieur, comme je suis contente. Ah, mais ça vous est égal. Eh bien, donnez-moi dans l'appartement de monsieur Robert Sharpless, et vite. Robert? Mais qu'est-ce... C'est vous, Robert? C'est moi, Germaine. Oh, oui, je vous ai fait de la peine. Je vous demande pardon. Le malentendu. Je vous attends et je vous aime. Venez vite. Mais, beg your pardon. Vous ne comprenez pas, monsieur? Mais pas du tout. Vous allez comprendre, j'aime votre petit cousin. Nous nous sommes connus à Houlgate il y a 18 mois. Je le trouvais déjà gentil, mais c'était tout. Depuis, monsieur, il a fait la guerre. Il est devenu le fameux capitaine Sharpless. Vraiment? À lui tout seul, il a démoli 7 avions. Vous ne savez pas, monsieur, le courage qu'il faut pour démolir 7 Ah, ben avions. si, je sais. Alors seulement, je l'ai aimé. Parce que, voyez-vous, les hommes ne sont rien, les actes sont tout. Les actes sont tout. Ah, j'ai peur que tu changeras d'opinion sur monsieur Robert. Non, alors écoutez... Oh, pardon. Oui, oh. Voilà des choses très sérieuses. Je ne permets pas qu'une jolie jeune fille soit moquée. Robert William Sharpless est un menteur. Il n'a jamais quitté Saint-Brieuc. Tout le temps qu'on se battait, il a resté dans les jupons de sa grand-mère. Voilà. Captain William Robert Sharpless, c'est moi. Ce n'est pas vrai, monsieur, ce n'est pas vrai. Mais, Qu'est-ce que c'est que ça? mais c'est la lettre que tu m'as écrite à Salonique, mademoiselle. Oh mon Dieu! Mais elle est un peu chiffonnée, mais c'est parce que je l'ai beaucoup gardée là. Et puis il a tombé de la pluie sur nous. Et vous vous rappelez ce qu'elle disait, cette lettre? Oh oui. Que tu seras fière et heureuse qu'à mon retour, je te serre dans mes bras. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Mais Eh bien, serrez. Oh, Germaine, alors voyons. Qu'est-ce que vous avez, vous? Est-ce que j'épouse le capitaine Sharpless? Vous avez lu les journaux? Oui. Eh bien, qui est-ce, le capitaine Sharpless? moi, Lui. Lui. Eh bien, je l'épouse. Moi. oh, je crois que je vais bien. Eh bien, serrez, monsieur, serrez. Oh. Oh! Alors tu me pardonnes. Quoi? Chose. Ah, Miss Gibbs, la baronne de Loche. Mais tout, je vous les pardonne, tout à vous. Ah, bien, merci. Alors nous serons très heureux. Écoute, j'ai une petite congé de convalescence. Je t'épouse très vite, je t'emmène à Londres. Alors là, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Nous mangerons chaque jour dans un petit taverne de Whitechapel avec mes amis Tom Pitt, George Birch et Jack Johnson, qui est... C'est un boxeur. Il est très sympathique. Ce sera gai. Le matin, je te prendrai le... Et tantôt, amenez-nous en bateau à Hampton Court. C'est trop, c'est trop. Le soir, nous boirons du whisky dans le promenoir de l'Empire. Tu aimes le whisky? Qu'est-ce que ça sent? La punaise. J'adore ça. Good girl. À présent, je vais acheter un gros bouquet et revenir ici pour demander la main des... c'est l'usage en France d'aller acheter un gros bouquet, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est l'usage. Alors, je vais... Alors, je suis très content. Pip, pip. Pip, pip.
gens qui vont être bien étonnés, c'est monsieur et madame Gondrecourt. Oui. Mais quant à moi, je vous approuve, parce que le capitaine William est un bel officier. Je dis ça parce que je l'ai vu en uniforme, ça lui va très bien. Tandis que l'autre, plus on y réfléchit... Dites donc, Saint-Hilaire. Oui. Alors vous, le vieil ami de la famille, froidement, cyniquement, vous nous présentez comme arrivant de Salonique un jeune homme qui n'a pas bougé de Saint-Brieuc. Ah non, pardon, quand je vous ai ramené Charplette, j'étais persuadé qu'il arrivait de Salonique. Il fallait vous renseigner. Ah. Quand on présente un jeune homme dans une famille, on prend ses renseignements. Évidemment, j'aurais dû. Mais je n'ai su la vérité que trop tard. Par qui? Par Charplesse. Lequel? L'autre. L'autre? Robert. Comment? Vous avez su la vérité et vous ne me l'avez pas dit? Ben, c'était à lui à vous la dire. Mais pas du tout. Il m'aimait, lui. Il avait 1000 raisons de se taire. C'est très mortifiant d'avouer qu'on a été pris pour un ours. Alors, permettez. Mais j'y pense. Oui. Puisque vous saviez la vérité, appartenait à William. Oui. Et vous m'avez laissé régler les affaires d'un monsieur que je ne connais pas. Alors, écoutez, j'étais pris dans un engrenage. Mais vous vous êtes arrangé pour qu'il ne vous fasse pas trop de mal. Il y avait une petite femme à prendre et 68 000 francs à payer. Vous avez pris la petite femme et vous m'avez laissé payer les 68 000 francs. Eh bien ça, monsieur, c'est énorme. Oh, mais dites donc, vous m'ennuyez à la fin, puisque tout s'arrange, puisque vous épousez Charplesse. Lequel? L'autre. William. Comment j'épouse William? Bah, il a été acheter un gros bouquet. Non, mais vous me voyez à Whitechapel, buvant le whisky avec le boxeur Jack Johnson. Écoutez, Germaine, vous n'êtes pas un peu folle? Oh non, Saint-Hilaire, je suis très malheureux. Oh, bah, écoutez, voulez-vous que je vous donne un conseil? Donnez toujours. Bah, faut pas épouser Charplesse. Lequel? Ni l'un ni l'autre. Alors qui est-ce qu'il faut que j'épouse? Bah, qu'est-ce que vous diriez d'un Français, quand même, une fois de temps en temps? Ça doit bien se trouver dans vos relations, quand même. 30 ans, gentil, sincère, situation militaire bien définie, de l'argent, ou tout au moins des espérances. Monsieur Jeanville. Oh bah écoutez, Célestine a une excellente idée, alors pourquoi pas Jeanville, on va le chercher. Mais il annonce, monsieur Jeanville. Comment? Il revient? Eh ben, il aura lu le Figaro, lui aussi. Ah, vous avez raison, Saint-Hilaire. C'est peut-être là la sagesse, j'épouserai Jeanville. Oh, ben voilà. Faites-le entrer. Ben, encore un qui va être bien étonné. Jeanville, vous enfin. Moi enfin. Germaine, quel est ce mot délicieux? Je ne suis que Jeanville. Je sais. Ah, bonjour Saint-Hilaire. Bonjour, mon bon ami. Germaine, la perspective d'être jeté à la porte par monsieur, votre père, m'avait éloigné de cette maison depuis 6 jours. Si je reviens aujourd'hui, c'est que je viens d'apprendre votre mariage avec monsieur Charplesse. Cette effroyable nouvelle serait exacte. Non, pas du tout. Comment pas du tout? Et je vous prie même de ne plus jamais me parler de monsieur Sharpless. Vous ne l'admirez non plus? Vous l'admirez, Saint-Hilaire? Nous ne l'admirons plus. Il s'en est passé des choses depuis que je ne vous ai vu. Asseyez-vous donc, mon bon Jeanville. Non, ici, mon bon Jeanville. Je ne l'épouse plus, vous Monsieur savez. Sharpless? Mais que voulez-vous, mon cher? Il n'a pas quitté Saint-Brieuc depuis la guerre. Il n'a pas quitté. Ah bah alors, et les avions? Il en a démoli 7, je vous l'ai assez dit. Il en a démoli. Ah oui, seulement c'était l'autre. L'autre? Celui de la baronne de Loche. La baronne de De Loche. Loche. De Loche. De Loche. De Loche. Alors évidemment, c'est celui-là que j'ai voulu épouser. Celui-là. Seulement, le whisky, Non. Jack Johnson, ah non, vraiment. Non. Et puis il ne me plaît pas. Qui? Sharpless. L'autre. Il y en a 2. Oh. Mais oui! Oh, mais il comprend rien, ce garçon, là. Alors je suis si déçue, si désemparée. Nous avons cherché avec Saint-Hilaire. Célestine a pensé à vous. C'est vous que j'épouse. Moi? Oh, Germaine. Ah non, pas les mains. Que tout ça se passe posément, raisonnablement. Oh, comme vous voudrez, comme vous voudrez. Oh, Saint-Hilaire. Ah non, pas les mains. C'est que j'ai trop de bonheur, j'ai trop de bonheur. Eh bien, vous devriez m'en donner un peu. Oh, je vous en donnerai, Germaine, je vous en donnerai. Alors allez m'acheter un gros bouquet. Ah, pourquoi faire? Bah, c'est l'usage en France. Ah, c'est l'usage. Ah, alors j'y vais, Germaine, j'y vais. Et je reviens, n'est-ce pas? Mais oui, vous voyez. Je cours, Germaine, je cours. À tout de suite. Elle est adorable, mais comme elle est singulière. Ah, bah, c'est une femme qui aime, mon ami. Femme qui aime. Oh, merci. À tout de suite. Alors, il y a 2 Sharpless. Ah, bah, c'est un excellent garçon. Oui. Vous êtes d'une bonne famille. Oui. Puis il vous adore. Je crois. Oh, bah, vous serez très heureuse avec cet homme-là. Vous avez décidé ça, vous? Oh, bah, je décide rien du tout, je suppose. Dès que j'ai envie de tout pour rendre une femme heureuse, moi, je suis très content de ce mariage-là. Vous êtes toujours très content. Bien égal, pourvu que vous ayez chez moi votre fauteuil et vos cigares, vous me jetteriez dans les bras de n'importe qui. Oh, n'importe qui, Jeanville. Mais Jeanville est bête comme une oie. Il a je ne sais quoi au cœur. Il est tout petit. Bah, c'est pas un défaut, ça.
C'est pas difficile. Il suffit qu'on vous présente une danseuse et un petit chien. Ah, ça c'est magnifique, mais c'est vous! Et tout de suite, vous les prenez. Je sais pas encore qui prendra le chien! Eh bien, soit. Je me suis peut-être mêlée de vos affaires, mais je vous prie de ne plus vous mêler des miennes. J'en ai assez que vous me présentiez un tas de gens que je déteste, et vous aussi, je vous déteste. Oh. Bon, Saint-Hilaire. Je suis trop malheureuse. Tenez, j'en ai un autre. Mon petit, mais alors faut épouser Robert, mon petit. C'est donc possible, Saint-Hilaire. Mais quoi donc? Et que l'on ait de l'amour pour personne qui a fait quelque chose de méprisable. Non, c'est très possible. Et puis Robert n'a agi que par faiblesse. Il n'a pas eu le courage de refuser le bonheur qui s'offrait à lui. C'est pas un bien grand crime. Hein? Oh, si, Saint-Hilaire. Alors, nous épousons Robert? Non. Oh, pourquoi non? Nous ne l'aimons plus. Oh, si, mais je ne veux pas le mépriser. Je ne l'épouserai que s'il rachète sa faute, s'il fait n'importe quoi d'un peu chic. Oh. Tenez, s'il venait spontanément m'avouer qu'il a menti, en sachant que cet aveu m'éloignera de lui, eh bien ça, ce serait quelque chose de chic. Ah ouais, alors ça, c'est par excellence la chose dont il est incapable. Qu'est-ce que vous en savez? Ben, je le sais, parce que cette idée de tout vous avouer, il l'a eu, il m'a envoyé vous chercher pour ça. Et alors? Ben, j'y suis allé, je suis revenu 3 minutes après, il avait filé comme un lapin. C'est que vous n'avez pas su vous y prendre? Monsieur William Sharpless. Premier bouquet. Un instant. Laissez-moi seule avec lui. Ah, non, Germaine. Laissez-moi seule avec lui. Ben, j'ai beau autant ça, moi. Faites entrer. Ça, c'est un gros bouquet. La marchande m'a dit qu'on ne pouvait pas trouver plus gros. Merci, Monsieur William. À présent, je veux voir les parents et puis demander la main. Pas si vite, Monsieur William. Pas si vite. Écoutez-moi. Vous paraissez intelligent. Je suis, très. Tout à l'heure, une jeune fille qui ne vous connaît pas, qui ne vous avait jamais vu, se jette dans vos bras et vous fait entendre qu'elle est folle de vous. Vous ne vous êtes pas dit? Je me suis dit que tu me prends puisque tu es en colère. Mais ça m'est égal, pourvu que tu me prends. Mon amour, ça viendra plus tard. Je suis bon garçon, je te ferai rire. Nous boirons du whisky et nous serons très très heureux. Je n'aime pas le whisky. Mais tu as dit tout à l'heure... Je me suis trompée. Oui. Tu veux plus marier. Non. Pourquoi? Parce que vous êtes gentil et que vous méritez une femme qui vous aime. Mais je mérite une femme qui me plaît. Et tu te moques pas mal de la femme que je mérite. Tu te maries pas parce que tu es amoureuse de mon petit cousin Robert. C'est possible? Je cacherai la gueule à ce petit bonhomme-là. Je ne veux pas que tu le prends. Pourquoi? Parce que tu es gentil, tu es très gentil. Et parce que un homme qui est un menteur, qui a pris ma personne pour te plaire. Monsieur William. Non, j'en ai assez qu'on se moque de Captain Sharpless. Quand on le fait monter à l'étage au-dessus et acheter des gros bouquets. Moi, je vous ai fait monter à l'étage au-dessus? Pas toi, non, le farceur qui voulait jamais que je te voie. Mais dites donc, Monsieur William, d'après la photographie, elle ne vous a pas trop mal reçu, la baronne de Loche. Pas trop mal. Je veux pas dire devant une jeune fille, mais j'ai eu 6 jours de volupté considérable. Ça, je me plains pas. Je l'ai quelquefois rencontrée dans l'escalier. C'est vrai qu'elle est très jolie, la baronne de Loche. Très jolie. Je suis sûre que vous la préférez à Miss Gibbs. Oh, Miss Gibbs, voilà 3 ans que je cherche à me débarrasser. 3 ans? Et moi en 5 minutes? Tu as raison. Tu as fait une part, elle prend Saint-Hilaire. Ah. C'est admirable. Mais dis donc, qui c'est ce fou-là, Saint-Hilaire? Mais le farceur? Le farceur? Alors là, c'est le meilleur de toutes ces farces. Mais il vous a rendu un grand service. Mais énorme. Et toi aussi, mademoiselle. Ça, je me plains pas. Et Monsieur Roscoff? Oui, celui-là, c'est une vieille crapule. 8 000 francs. C'est pourquoi je dis c'est une vieille crapule. Eh bien, vous ne le direz plus, il est payé. Par qui? Par moi. Par toi? Mais papa me les rendra, et Robert les rendra à papa. Robert? Bah, c'est fantastique, ça. Ça, je me plains pas non plus. Alors de quoi vous plaignez-vous? Bah, je ne sais pas. Que Monsieur Robert William Sharpless se soit servi de votre personnalité? Mais c'est précisément ce qui a arrangé toutes vos affaires. Mais c'est vrai. Mais je me plains. De quoi? D'avoir eu une déception d'amour. Oh. Ben, tu me comprends pas, mademoiselle? Évidemment, tu peux pas aimer un homme comme moi, tu me connais pas. Pardi, toi, je te connais. Hein? À cause de la lettre, ta lettre. Je l'ai lu si souvent que j'ai fini par te connaître. Ah. Et même bon, tu veux encore me rendre un grand service? Lequel? Permettez que je garde la lettre. Comme ça, ça sera mon fétiche et je continuerai à croire que c'est à moi que tu l'as écrit. Eh bien, garde-la, Monsieur William. Oh, merci. Très content. Mais je crois qu'il faut que je sois très, très content.
je voudrais bien faire quelque chose à mon tour pour être agréable. Quoi que je peux faire? C'est très simple. J'ai téléphoné tout à l'heure à Robert. Je sais. Il va venir. Je vous demande d'être très gentil avec lui. Ça m'embête énormément, mais je serai. Aveuglément, tout ce que je dirais. Approuvé? Oui, dire comme moi. Devant lui, n'ayez jamais l'air étonné. Dites seulement en baissant la tête. Parfaitement, parfaitement. C'est pas difficile. C'est l'autre Monsieur Sharpless, mademoiselle. Faites entrer. Bien, mademoiselle. Alors, c'est encore une farce qu'on va faire? Une farce, oui. Entrez, Robert, entrez. Je vous présente votre cousin William. Oh my God. Parfaitement, parfaitement. Je lui serre la main. Oui, oui. How do you do? You do. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés dans ce salon. En effet. Je suis contente. Robert, si vous saviez, votre cousin traverse Paris, je ne sais qui du consulat lui raconter notre mariage, et il est venu pour nous féliciter, car il est très correct, Monsieur William. Parfaitement, parfaitement. Et qu'est-ce qu'il apprend? Que ces créanciers, que ces maîtresses sont venus faire du scandale ici, et que notre mariage est rompu par sa faute. Monsieur William est un très honnête homme, et comme il a beaucoup de sympathie pour moi... Parfaitement, parfaitement. Et d'admiration pour vous... Pardon? Et d'admiration pour vous... Ah, parfaitement, parfaitement. Il va vous justifier auprès de mes parents et raccommoder notre mariage avant de repartir pour Saint-Brieuc. Pour Saint-Brieuc? Ah, parce qu'il faut vous le dire, Robert, pendant que vous planiez au milieu des balles pour mériter celle qui vous aime, il pêchait la crevette à Saint-Brieuc, lui. Ce n'est pas très reluisant, évidemment. C'est lui qui vous a dit qu'il était resté à Saint-Brieuc? Pendant que vous vous immortalisiez à Salonique? Parfaitement. Parfaitement. C'est qu'il vous connaît très bien, vous savez, ce petit cousin que vous ne connaissez pas. Il a lu les journaux anglais, il sait par cœur tous vos actes de bravoure. Hein. Il était en train de me les raconter quand vous êtes entré. Oh, continuez, continuez à les raconter, Monsieur William. Non. Si, cela vous ennuie de raconter les... William, Sharpless? Pas du tout. À la bonne heure, croyez-vous qu'il n'a jamais voulu m'en parler? Vraiment? Oh, je ne veux pas que tu sois si modeste, Robbie. Un jour, mademoiselle, cette petite bonhomme que voilà est descendu jusqu'à 100 mètres au-dessus d'un bataillon autrichien. Il a mitraillé le bataillon. Et qu'est-ce qu'il a reçu? Mais il est reparti quand même. Et il est rentré dans les lignes anglaises. Et c'est seulement là qu'il s'est aperçu qu'il avait le balle. Oh, le bras! Oh, by Jove, j'ai cru que c'était moi. Mais c'est tout ça, Robert, que vous auriez dû me raconter. C'est pour tout ça que je vous admire, c'est pour tout ça que je vous aime. Je veux parler à mademoiselle Germaine. À mademoiselle Germaine toute seule. Enfin. Allez-vous-en, monsieur. Allez-vous-en. Est-ce que je dois m'en aller? Oui, Monsieur William. Parfaitement. Parfaitement. Mademoiselle, un menteur, un poltron et un sot. Je me méprise infiniment moi-même, et je suis très certain que dans 5 minutes, vous me mépriserez aussi. Je ne crois pas. Si, mademoiselle. Car depuis mon retour ici, je vous ai abominablement trompé sur mon compte. Nous sommes en effet deux Sharpless, William et moi. Mais votre admiration s'égare. Je ne la mérite pas. Le héros de Salonique, ce n'est pas moi, c'est lui. Bien. Et le petit jeune homme qui n'a pas quitté Saint-Brieuc pendant que les autres se battent, ce n'est pas lui, c'est moi. Comment, monsieur? Vous n'êtes pas l'homme dont je suis fière? Non. Et c'est pour ne pas me battre que j'ai demandé votre main. Oh, je sais bien, quand vous dites à tout cela maintenant, je vous perds, et que vous ne serez jamais une femme. Mais si je vous dis tout cela maintenant, Germaine, c'est que je vous aime tant que je ne peux plus souffrir que quelqu'un ose se moquer de vous, même si ce quelqu'un c'est moi. Adieu, mademoiselle. Monsieur Sharpless, Mademoiselle. je savais tout ce que vous venez de me dire, ou presque tout. Comment? Seulement, je voulais que vous me le disiez vous-même. Germaine! Nous nous marierons quand vous voudrez. Quand je voudrais, alors pas tout de suite. Comment pas tout de suite? Pas avant que le service obligatoire ait été voté en Angleterre. Pas avant que j'ai fait mon devoir militaire. Que vous êtes gentil. Oh, mais qu'est-ce que je vois vous ici, monsieur? Et pour longtemps, papa, maman, ouvrez les bras à votre gendre. Ah, c'est arrangé. Mais jamais! Il ne faut jamais dire jamais, car il n'a jamais vu ni Miss Gift ni la baronne de
de loge. C'est moi qui ai vu. C'est lui, le célèbre aviateur. Je vous en prie, monsieur William, vous allez tout embrouiller. Parfaitement, parfaitement. Comment? Le fou est revenu? Oui, mais c'est plus un fou, c'est Sharpless. Quoi? William Robert Sharpless, le héros de Salonique, le seul, le vrai, l'unique. Ben, et Robert? C'est un civil. Oh, quelle horreur! Mais rassurez-vous, il ne le sera pas longtemps. Je m'engage demain. Très bien. Très bien. Oui, j'ai parfaitement compris. Qui épouse-t-elle? L'autre. Oh, je vous félicite bien sincèrement. Toujours affolé par un aussi grand bonheur, Germaine, je viens déposer à vos pieds. Pardonnez-moi, mon pauvre Jeanville, mais j'épouse monsieur Sharpless. Ah, je le tuerai. Vous tuerez monsieur Sharpless? Lequel? Le fiancé de Germaine. C'est moi. Le célèbre aviateur. C'est moi. Il y en a trop. Il y en a trop. Oh, j'ai tout compris. Moi aussi. Elle épouse Jeanville. Et donc, vous, monsieur le soldat Mike, La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer ce soir devant vous est de Georges Bert et Louis Verneuil. Les décors sont de Roger Hart. Les costumes sont de Donald Cardwell. Avec Marie-Caroline Burnard. John Abbey. Jean-Paul Lucet. Yvonne Godot. Louis Arbessier. Gérard Caillot. Alain Fédot. Evelyne Kerr. Notre metteur en scène, Jean-Laurent Cochet.